Hello, 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 my pips. Comment ça va? Est-ce que le père, la maman va bien? Est-ce que le chéri, la chérie va bien? Est-ce que les enfants vont bien? Le neveu, la nièce, les cousins, tout ça, est-ce que tout le monde va bien? Oui? Bah tant mieux parce que c'est ça qu'on aime. Alors, une deuxième fois, je remets du Pardisson Fontaine. Parce que vraiment, je kiffe. Je kiffe tout. Je kiffe. Grave. Et j'espère que ce mec-là, un jour, va sortir un putain d'album lui-même. Franchement, je veux trop savoir ce qu'il a à nous raconter, ce qu'il a à nous dire. J'aimerais trop savoir. Donc j'aime beaucoup. Donc je remets une deuxième fois. Et en fait, j'ai choisi aujourd'hui le son In Your Field. Non, In the Field. Ouais, c'est ça. C'est In the Field Right Now. Donc ça veut dire dans les champs maintenant, sur le terrain. Ok? Pourquoi? Parce que hier soir, en plein milieu de la nuit, un de mes abonnés, ce qui se reconnaîtra, Mario Kou, m'a posé une question et m'a demandé de faire une vidéo sur le racisme. Et donc j'ai pensé à utiliser cette chanson aujourd'hui. Mario, merci pour ton soutien, pour tes commentaires, et merci d'être là. Et en fait, je me suis retrouvée très bizarre en fait quand il m'a demandé ça, parce que j'ai l'impression, moi, de parler beaucoup de racisme et du racisme en fait. Mais c'est vrai que je le fais pas comme tout le monde. Enfin, peut-être que je le fais pas. Moi, j'ai l'impression de le faire comme tout le monde, c'est-à-dire j'arrive et je pose des mots, je parle de racisme. Mais en fait, j'ai tendance à associer le racisme à autre chose qu'à la couleur de peau. Pour moi, le racisme, c'est pas une question de noir et blanc. C'est pas une question. Pour moi, le racisme, c'est pas une question de afro-descendant caucasien, asiatique, arabe. C'est pas une question de ça. Pour moi, le racisme, c'est tout simplement une mentalité. Ok? Ou peut-être une culture. Ok? Je vais vous expliquer pourquoi je pense comme ça. En fait, quand il m'a posé sa question, j'étais super surprise parce que je me disais, mais je parle tout le temps de ça. C'est dans mon blog, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, j'ai plein de choses. Et en fait, je le dis clairement, moi je suis pas africaine en fait. Donc si j'ai choisi ce mot-là bien précis, cette étiquette-là, alors que je n'aime pas les étiquettes, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour faire style, c'est pas pour me donner du flow, c'est parce qu'il y a vraiment une raison derrière tout ça. Ok? Je vais me dépêcher de faire cette vidéo parce qu'il est très tard, il est 8h passées et il va bientôt faire nuit, ok? Je veux juste faire un petit clin d'œil. Aujourd'hui, je porte le collier en argent, là, le petit vélo que vous voyez. Là, ce petit vélo-là, en fait, c'est mon père adoptif qui portait ce vélo-là. Et pour moi, c'est la chose la plus importante que j'ai récupérée de lui. C'est ce petit vélo-là, parce que ça, c'est vraiment lui, ok? Et donc, c'est pour ça que je porte toujours ce petit vélo-là. Et ce collier en or, parce que je porte jamais d'or, très rarement de l'or. Ce collier en or, c'est mon grand-père adoptif qui me l'a donné. Et c'est un cadeau qui vient, lui, des ancêtres de sa famille. Donc, c'est un collier qui a je ne sais pas quel âge, en fait. Donc, c'est une pièce très importante pour moi, ok? Et en fait, ces petites boucles d'oreilles, là, je vais me remettre mon foulard. Ces petites boucles d'oreilles, ce sont, en fait, on appelle ça des forçats. Et je vous l'ai peut-être jamais dit, mais en fait, j'ai un de mes frères adoptifs qui est métis martiniquais, ok? Et donc, quand il est parti en Martinique, il m'a ramené ces boucles d'oreilles qui sont magnifiques. Mais c'est vrai que je porte très rarement de l'or. Mais je vais essayer de porter ce qu'on m'a offert, parce qu'en plus, c'est des bijoux que j'adore, que je trouve très très beaux. Mais ce collier-là, je l'ai mis qu'une seule fois dans ma vie. Tellement peur qu'il m'arrive un truc. Il m'arrivera jamais rien, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et l'argent, je porte toujours. Et puis ce collier-là, ce bracelet-là, c'est ma mère qui me l'a offert il y a plus d'une dizaine d'années. Je sais même plus quand elle m'a offert, tellement ça fait longtemps que je l'ai. Puis il y a d'autres choses, j'ai plein d'autres trucs, mais j'aime bien être assez puriste et simpliste avec mes bijoux. Mais là, je me suis dit, allez, vas-y, je m'en fous, je mélange l'argent et l'or. Ok. Et donc voilà. Et en fait,
Donc déjà, juste sur mon corps, là, je suis assez multiculturelle. Voilà. Donc en fait, j'ai deux frères adoptifs. Je vous l'ai déjà dit, moi je suis la petite dernière. Donc j'ai un frère adoptif qui est métis martiniquais et son père à lui est Kouli. Kouli, c'est tous les Caribéens qui ont des origines qui viennent d'Inde. Ok. Et j'ai mon frère cadet qui lui est caucasien 100%. Ok. Et ma mère adoptive est française allemande. Et mon grand-père adoptif, du côté de ma mère, est, est polonais-allemand. Ok. Donc voilà. Donc en fait, de par les générations, le racisme, c'est quelque chose que tout le monde a vécu d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que par exemple, ma mère adoptive, elle, c'était une fille de Bosch, qui est née 7 ans après la Seconde Guerre mondiale. 7 ans, c'est beaucoup d'années, mais en fait, c'est pas grand-chose pour changer une mentalité. On peut faire beaucoup de choses, on peut changer beaucoup de choses, mais il y a toujours encore des relents qui traînent au bout de 7 ans. Il faut au moins 20 ans pour dissiper quelque chose. Et en fait, elle-même, elle a vécu ça, en fait, le fait d'être une fille de Bosch. Une fille à moitié allemande et française après la Seconde Guerre mondiale, en sachant que mon grand-père maternel a lui fait la Seconde Guerre mondiale du côté des Allemands. Ok. Ok. Ok, vous comprenez. Moi, mon père adoptif, lui, il est né en 1933. Ok. Donc il est né après la Première Guerre mondiale, mais il est né... Attendez. Hitler, il n'a pas été élu chancelier le 26 janvier 1933 ? Ou peut-être le 19, je ne sais plus. Mais je suis sûre, 1100%, qu'Hitler a été élu chancelier en janvier 1933 et mon père est né à cette date-là. Donc mon père, lui, a vécu la Seconde Guerre mondiale étant enfant. Parce qu'ensuite, Hitler est passé Führer en... je ne sais plus, mais en 39-45, il y avait la guerre et mon père avait déjà 6 ans. 6 ans, c'est grand. Surtout pour les gens de cette époque-là, à 6 ans, il y avait déjà plein de choses que vous faisiez comme un grand. C'est pas les mêmes 6 ans qu'aujourd'hui, quoi. C'est pas les mêmes 6 ans que mon neveu. Donc on va changer, je vais m'installer sur mon bureau, on va faire la vidéo tranquille, au calme, ensemble, ok? Ok, me revoilà. Ah, ça change un peu. Je vais peut-être... Ah, c'est pas mal. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on s'en fout. Le plus important, c'est que vous m'entendiez bien. Est-ce que vous m'entendez? Cool. On est parti. Donc, en fait, dans ma famille... je vais peut-être mettre ça un peu loin. Je me sens un peu proche, là. Ok. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est de travers, ça. Ah bah oui, en effet, c'était dévissé. Voilà. Ok. Donc en fait, tout ça pour dire que dans ma famille, le racisme, en fait, c'est quelque chose qui a été... Ah oui, et mon père, donc, a vécu la Seconde Guerre mondiale en tant qu'enfant. Et ensuite, à l'âge adulte, il est parti auprès des troupes françaises pour la guerre d'Algérie. Il n'avait pas le choix, hein. C'est pas un choix qu'il a fait, ok? Il est parti parce que ça se faisait pas de déserter, ok? À cette époque-là. Ça se fait toujours pas aujourd'hui au sein de l'armée, hein, mais à cette époque-là, on ne désertait pas, ok? Et en fait, c'est quelque chose qu'il a, je pense, très mal vécu. Et
Et du coup, mon père a toujours été quand même quelqu'un d'assez... il n'était pas... personne n'est parfait dans la vie, hein, il avait ses choses. Mais je suis reconnaissante envers la destinée de m'avoir donné un père adoptif caucasien avec ce type de mentalité. Vraiment. Parce que si il n'avait pas eu les propos qu'il a eus, s'il n'avait pas cette vision des choses qu'il avait, s'il n'avait pas eu tout ça, ma mère m'a apporté d'autres choses. Hein. Mes frères m'ont apporté d'autres choses, mes cousines m'ont apporté d'autres choses, ma nièce et mon neveu m'apportent d'autres choses. Ma grand-mère, mon grand-père, tout le monde apporte quelque chose à la personnalité de l'autre. Mais c'est vrai que mon père m'a donné cette distance-là avec beaucoup je pense, hein, d'objectivité par rapport à certaines situations qui se passent dans le monde, par rapport à certaines guerres, par rapport à certains conflits qui bien souvent ont très peu de justification, si ce n'est des justifications matérielles, si ce n'est des justifications de pouvoir, mais très rarement des justifications d'aide. Parce qu'en fait, les guerres, lorsqu'elles naissent, quelles qu'elles soient, elles ne naissent jamais pour rien. Les gens ne partent pas en guerre pour aider les autres. Les gens partent en guerre pour conquérir ce que l'autre a ou pour conquérir l'autre. Et en fait, les conflits, ça naît toujours. On ne crée jamais un conflit par amour, mais bien souvent, on crée des conflits par haine, par abus de pouvoir ou par besoin. Besoin de plus, besoin de... je sais pas comment vous dire, par manque. On crée des conflits. Quand on a tout ce qu'on veut, on fait pas de conflit. On essaye justement de toujours trouver moyen de s'arranger. Ok ? Mais quand on crée des conflits, ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Ou il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose que l'autre a, que moi je voudrais. Mais comme je ne peux pas supporter cette personne, mais qu'il me faut cette chose qu'elle a, je vais créer un conflit. Donc au travers des histoires, les conflits interethniques sont souvent nés par besoin de prendre possession de ce que l'autre a. Quand tu veux pas ce que l'autre a, tu t'en fous. Tu dis, hey, passe, c'est bon, tu peux passer. Hey, je t'ai vu, circule. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand l'autre passe et qu'il a quelque chose que vous avez besoin d'affirmer quelque chose auprès de cette personne-là, qu'est-ce que ça veut dire de vous? Ça veut dire quoi sur vous? Ce besoin-là de dominer quelqu'un que vous ne connaissez pas ou même quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez échanger avec des personnes, vous pouvez avoir vos idées et être un peu virulent par rapport à ces idées-là. Mais qu'est-ce que vous essayez de dire à l'autre? Quand vous pensez qu'il faut lui faire comprendre qu'entre lui et vous, il y a une hiérarchie naturelle, quoi. C'est comme ça. Je n'ai pas choisi d'être aussi bien que moi. Et tu n'as pas choisi d'être aussi misérable que toi. Mais tu comprends, c'est la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En général, les personnes dont on s'en fout. La preuve, combien de fois vous passez devant un clochard sans le regarder? Combien de fois vous regardez une personne et vous vous dites j'aimerais pas être à sa place, et vous continuez votre vie? Combien de fois? Combien de fois vous avez fait ça? Combien de fois vous regardez quelqu'un et faites 5 minutes après vous avez oublié? Combien de fois? Combien de fois vous
Vous entendez ce qui se passe à la télé, dans le monde, et vous vous dites « Ah, Dieu merci, c'est pas chez moi ». Combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 1000 fois. Combien de fois? Hein? Tous les jours? Combien de fois par jour? 10 fois par jour? Damn! Plus ça. Mais combien de fois vous avez l'habitude de ne pas faire attention à ce qui ne vous intéresse pas et d'oublier très vite cette chose et de passer à autre chose? Combien de fois? Beaucoup de fois, hein? Alors pourquoi aujourd'hui, là, vous vous réveillez parce que cette personne-là, elle a une couleur qui est différente de la vôtre? Pourquoi aujourd'hui, là, vous avez envie de faire comprendre au monde que votre couleur de peau est une bénédiction et que Dieu merci, vous êtes né dans cette couleur de peau-là et que vous n'aimeriez pas être né dans la couleur de peau d'un autre? Pourquoi aujourd'hui vous vous réveillez comme ça? Parce que vous pensez que c'est vrai? Qui vous a dit que c'était vrai? Qui vous a dit que c'était vrai? Qui aujourd'hui, en 2018, peut sortir dans la rue, peut aller à la télévision, peut prendre son papier, écrire dans son journal, peut prendre son PC, écrire dans son blog que être caucasien est une bénédiction? Qui? Qui peut dire ça? Sans honte, sans gêne, sans complexe. Qui? Qui? Et qui peut me donner un argument valable? Hein? Qui? Qui peut me donner un argument qui n'insinue pas qu'il y a eu des viols, qu'il y a eu des gens battus, des gens tués, assassinés, qu'il y a eu des tortures, qu'il y a eu des vols? Qui? Qui peut parler de la puissance d'une couleur sur celle d'une autre sans parler de toutes les dégueulasseries qui viennent avec? Qui? Qui peut dire ça? Quel est l'être humain aujourd'hui qui peut marcher là, la tête haute, et avoir ce genre de propos et occulter les saloperies qui viennent avec ça? Qui? C'est toi? Ah, pardon. C'est toi? En tout cas, c'est pas moi. Qui peut faire ça? Et qui peut penser qu'une couleur de peau vous sauvera? Qui? C'est qui pense ça? C'est toi? C'est pas moi. Qui pense ça? Qui pense ça? Vous savez, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais tu dis que t'es panafricaine. C'est toi la raciste. » Et je les regarde et je me dis « Mais Mago, t'as pas compris comment une civilisation se crée? Mon mec, t'as pas compris comment les sociétés se créent? Et toi, est-ce que tu parles plutôt de sectarisme ou tu parles de communautarisme? Parce que le communautarisme, ça n'appartient pas à une couleur de peau. Le communautarisme, ça appartient à la communauté des femmes. Ça te dérange qu'il y ait des communautés de femmes aujourd'hui? Le communautarisme, ça appartient à des communautés religieuses. Tu as manifesté contre ça aussi? Parce qu'il y a des gens qui se regroupent parce qu'ils ont la même religion. Tant qu'ils font de mal à personne et qu'ils essayent d'avancer avec un point qu'ils ont en commun qui est la religion. Je suis pas religieuse en plus, hein. Je suis pas en train de défendre la religion. Hein. Je suis en train de vous expliquer un processus de pensée. Être panafricain, ce n'est pas être raciste. Être communautaire, ce n'est pas être sectaire. Être sectaire, c'est créer une division claire et nette entre vous et les autres. Créer une division claire et nette et précise entre vous et les autres que vous arrivez à justifier juste parce que vous le pensez en fait. Pas parce que c'est vrai, mais parce que vous le pensez. Ça, c'est être sectaire. Donc, dans tous les groupes communautaires, il y aura toujours une minorité sectaire. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont besoin de pousser le bouchon un peu trop loin. C'est comme ça a toujours été comme ça, ok?
Il y a plein de gens qui ne savent pas créer leur équilibre et qui ont besoin de pousser. Ok? Voilà. Les racistes font partie de ces gens-là. Ok? Les racistes font partie des gens qui pensent qu'une couleur de peau va définir votre valeur. Pour moi, subjectivement, je vais dire subjectivement parce que j'ai pas envie que vous pensiez que je pense détenir une vérité. Ok? Sur ce genre de sujet-là, c'est toujours plus compliqué que ça. C'est pour ça que quand on m'a posé la question, j'aime pas faire des vidéos sur ce genre de sujet-là parce que c'est tellement compliqué. Mais pour moi, tous les racistes que j'ai pu entendre, tous les propos racistes que j'ai pu entendre, ont été tenus par des gens qui étaient clairement complexés. Clairement. Et le complexe, c'est quand même un truc sacrément humain. On est tous complexés de quelque chose. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je pense que des problèmes hormonaux peuvent... Enfin, les problèmes hormonaux qu'on peut avoir jouent forcément sur notre santé mentale. Ok? Il suffit d'avoir un dérèglement au niveau des hormones pour que mentalement, vous ayez des hauts et des bas. Vous voyez? C'est-à-dire au niveau de votre personnalité, vous faites toujours des hauts et des bas. Au niveau de votre humeur, hauts et des bas. Et en fait, ça crée des gens lunatiques. Et je pense que les racistes sont des gens complexés, extrêmement complexés. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas. Clairement. Qui irait marcher dans la rue, là, en se disant « Oh, j'ai trop de chance d'être noire ». Regarde la gueule de la blanche d'à côté. Hein? Qui irait marcher dans la rue en disant « Oh, j'ai trop de chance d'être blanche. Regarde sa tête à elle, là ». Il y a plein de filles qui font ça. Elles sont pas forcément racistes, mais elles sont complexées. Et le fait qu'elles soient complexées, elles ont besoin de projeter leur complexe sur une autre personne en disant « Ah, mais je suis mieux que toi parce que à la télé, ils montrent des gens avec les yeux bleus et moi j'ai les yeux bleus. » Vous voyez? Ça, c'est du complexe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du complexe qui, après, peut vous mener à être jaloux, peut vous mener à être haineux, peut vous mener à être un raciste. Le racisme, c'est juste un mot qu'on utilise qui, en fait, pour moi, n'a pas vraiment de définition. On essaye de dire, oui, le racisme, c'est le fait de penser qu'il y a plusieurs races humaines. Mais en fait, un mot comme ça, pour décrire une idée, ne devrait... Enfin, il ne devrait même pas y avoir un mot précis pour ce genre de pensée. Clairement. C'est comme aujourd'hui, on parle même de l'antisémitisme. Comme si l'antisémitisme, ça n'était pas lié à d'autres choses, ça n'était pas lié à l'ignorance, au manque de culture, à la jalousie, au complexe, comme si l'homophobie, ça n'était pas lié à la peur. Ça n'était pas lié... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en soi, en fait, le mot racisme n'a aucune influence, n'a aucune importance, ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le mot racisme ne veut rien dire. Mais ce que l'on oublie trop souvent de décrire comme étant raciste, c'est l'émotion qu'il y a derrière. Et d'où cette émotion-là, elle vient? Quelle est l'origine de cette émotion-là? Qu'est-ce que cette émotion-là veut dire sur vous lorsque vous avez votre petit propos? Le racisme. Le racisme, vous savez pourquoi c'est un complexe?
Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui grandissent en entendant le monde entier leur dire « Vous êtes tellement beau, vous êtes tellement magnifique, vous êtes tellement génial, oh tu es la plus belle petite fille, oh patati patata ». Et il faut ça pour tous les enfants, avec un certain dosage. On n'a pas envie d'en faire des narcissiques toute leur vie. Vous êtes ultra aimant de la jeunesse qui vous entoure. C'est normal, c'est la base. Vous ne faites pas un enfant pour critiquer à longueur de journée. Quoi qu'il y ait des parents qui sont comme ça, vous ne faites pas un enfant pour le critiquer. À la base, vous ne l'avez pas mis au monde pour ça. Ou alors, dans ces cas-là, prenez des cours de boxe et allez vous défouler, quoi. Faites quelque chose avec votre corps, histoire de vider votre mental. Mais faites un enfant pour lui donner de l'amour. Quand un enfant se critique, vous êtes là pour le rassurer, pour lui faire comprendre certaines choses, pour lui faire comprendre sa propre valeur. Quand un enfant se critique, s'autocritique, vous n'êtes pas là pour le laisser parler. Vous n'êtes pas là pour le laisser croire ce qu'il est en train de se raconter. Vous êtes là pour le rassurer là-dedans, pour lui dire non, arrête de te parler comme ça. Tu n'aimerais pas que quelqu'un d'autre te parle comme ça. Alors ne te parle pas comme ça. Vous êtes là, c'est votre rôle. Même s'il faut le répéter 15 fois par jour, parce qu'il y a des enfants qui ont moins confiance en eux, répétez-lui 15 fois par jour. Jusqu'au bout. J'ai fait un training avec ma nièce, qui à l'âge de 5 ans était déjà complexée d'être brune, d'être une petite fille brune avec les yeux marrons, avec la peau hâlée. 5 ans. 5 ans, bah ça c'est le rôle d'un père et d'une mère. Tous les jours, de lui dire et de lui laver le cerveau de cette façon-là pour que cet enfant s'aime. Mais il faut savoir bien le faire. Il ne faut pas apprendre aux enfants à se comparer aux autres. Pourquoi ? Parce que quand les enfants apprennent toute leur vie à se comparer aux autres pour être sûrs d'être mieux que les autres, imaginez-vous le jour où ils se retrouvent en face de quelqu'un qui ne leur ressemble absolument pas du tout physiquement. Vous savez ce que cette personne-là, ce petit enfant va faire ? C'est soit il va adorer cette personne, il va dire oh, mais moi je suis génial, mais je suis sûre que toi aussi t'es génial. Parce que cet enfant-là a été aimé de la bonne façon sans se comparer. Ou alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire mais pourquoi toi t'es comme ça ? Pourquoi toi t'es pas beau comme ça ? Regarde, moi je suis beau, on m'a dit toute ma vie que j'étais beau. Donc si on me l'a dit à moi, c'est que c'est vrai. Par contre, toi, t'es pas comme moi. Donc comme t'es pas comme moi et que moi je suis beau, ça veut dire que toi t'es moche. C'est ça le racisme. Le racisme pour moi c'est un putain de complexe. Le racisme pour moi c'est un putain de complexe. C'est un complexe d'infériorité et de supériorité. Ce sont des gens qui cherchent à vous prouver que eux ne sont pas si mal que ça, parce que vous comprenez, ils rentrent dans les cases. Sauf que les cases, elles n'ont été créées que pour eux. Mais ça ne veut pas dire que ces cases-là sont justes. Ça veut dire que ces cases-là sont limitées dans le choix de ce qui est bien ou pas. Être raciste, c'est se limiter. Se limiter à l'autre. C'est limiter ce que ça veut dire être grand. C'est limiter ce que ça veut dire être beau. C'est limiter ce que ça veut dire être intelligent. C'est limiter ce que ça veut dire être talentueux. Et on limite tout ça à notre petite croyance. Donc si notre croyance c'est la couleur de peau, et bien alors tout ce qui est dans notre couleur de peau, c'est tellement fantastique, mais alors le reste, c'est à revoir. Et bien les gens qui pensent comme ça sont des gens limités. Ils ne peuvent pas sortir de leur carcan, ils ne peuvent pas sortir de leur mindset pour comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule beauté, il n'y a pas qu'une seule intelligence, il n'y a pas qu'un seul talent, il n'y a pas qu'un seul pouvoir, il n'y a pas qu'une seule grandeur. Il y a une multitude d'intelligence, de beauté, de grandeur, de talent. Une multitude. On nous dit, mais personne ne sait vraiment, on est 7 milliards sur cette planète. Vous allez me faire croire qu'il n'y a qu'une seule façon d'être quelqu'un de bien ? Qu'il n'y a qu'une seule façon d'être intelligent ? Qu'il n'y a qu'une seule façon d'être quelqu'un de respectueux ?
Et que cette façon-là, c'est votre couleur de peau qui la décide. Putain, alléluia, heureusement qu'ils existent sur cette planète pour nous faire comprendre le monde. Franchement, c'est raciste. S'ils n'étaient pas là, on comprendrait rien à la vie. Hein. Franchement, on a trop besoin d'eux, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça un raciste. Un raciste, c'est quelqu'un de limité. Et les gens qui croient que peut-être que oui, il n'y a qu'une façon d'être beau ou belle, il n'y a qu'une façon d'être intelligent, il n'y a qu'une façon d'être talentueux, bah, ce sont des gens limités aussi, même si eux font partie des gens qui sont visés par les racistes, bah, eux aussi ils sont limités. Ce qui veut dire que le racisme ne veut rien dire, mais votre mentalité dit tout de vous. Votre mentalité dit tout de vous. Tout. Tout. Et pourquoi je suis panafricaine ? Je suis panafricaine tout simplement. Alors déjà, il faut comprendre. Je manque pas de respect aux gens. Que ce soit dans la rue, que ce soit au café, que ce soit à la femme de ménage, que ce soit... Je manque pas de respect aux gens. J'ai pas le temps. J'ai même pas le temps de... Enfin, je sais même pas comment expliquer. Mon cerveau il bug parce que même là, je sais même pas comment expliquer. J'ai pas le temps. Tant qu'une personne est polie, correcte avec moi, qu'elle soit caucasienne, afrodescendante ou quoi, je m'en fous en fait. Mais par contre, le fait que j'insiste sur le mot panafricain, c'est pas parce que je suis raciste, c'est parce que je sais qu'en aidant les miens, j'aide tout le monde. Et à partir du moment où il y a certaines personnes qui veulent aider les autres en marchant sur la tête des autres, bah, ça c'est leur problème. Moi je sais que quand Utopie sera big, parce que je lâcherai pas l'affaire, je sais que je ferai des choses en Afrique. Donc je le dis maintenant, cash, c'est panafricain. Il y a plein de choses que je ferai pour la diaspora. Mais voilà, moi j'ai mes envies et ma marque, je veux pouvoir l'utiliser comme une plateforme et comme un tremplin pour beaucoup de gens de la diaspora. Pas parce qu'ils sont noirs, mais parce qu'on a une histoire commune. Et cette histoire-là commune, elle dépasse la couleur de peau, pour moi. Cette histoire-là commune, elle est mentale, elle est psychologique. Et ça, c'est important pour moi. Et c'est important pour moi d'être panafricaine parce que j'ai vraiment envie de faire la différence. Vraiment envie de faire la différence. J'ai envie de faire la différence pour le peuple de la diaspora. J'ai envie de participer à des grandes choses. J'ai envie de faire des grandes choses. Et je suis fermée à personne. Je suis fermée à personne. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je rencontre une personnalité. Je rencontre pas une couleur de peau. C'est-à-dire que même si vous êtes afrodescendant, si je sens qu'il y a quelque chose chez vous là, si vous arrivez avec oui mais les noirs, c'est dead, c'est dead. Et si vous arrivez et que vous êtes afrodescendant et que vous dites oui mais les blancs, mais c'est mort. Et si vous arrivez et que vous êtes afrodescendant et que vous dites oui mais les arabes, c'est dead. Je suis vraiment comme ça pour tout. C'est une question de mentalité. C'est pas une question de couleur de peau. Donc quand je suis panafricaine, moi je suis panafricaine avec les gens qui sont panafricains, qui ne vont pas se battre contre les autres, mais qui vont se battre pour une cause. Ok ? Donc, oui, je suis panafricaine, non, je ne suis pas sectaire, et mes idées sur le racisme, je n'en pense rien. Par contre, mes idées que j'ai sur des aspects psychologiques, sur des aspects mentaux,
you got it right. I'm strong about that. Damn, you got it right. I am strong about that. Ça, je rigole pas là-dessus. Mais le reste, le racisme, c'est un mot pour cacher un mal-être. Voilà ce que c'est. Cette vidéo est très longue, elle est très spéciale. Je sais pas ce que ça va donner quand je vais la monter vite fait. Mais j'ai quand même parlé pendant 1 heure là. Il va falloir que je coupe un peu. Mais voilà, je vous fais des énormes bisous. Namasté. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Mario pour ta question, tu m'as vraiment pris de court. Parce que je n'ai pas préparé cette vidéo là. Je ne savais pas quoi. Je ne savais même pas ce que j'allais dire. Je me suis dit, allez, vas-y, fais. Voilà. Et je vous invite à lire mes articles sur mon blog. Alors, je sais, des fois, moi, j'écris, c'est un peu, voilà. Mais si vous relisez une 2e fois, vous devriez comprendre. Non, je rigole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi vos mails, commentez, il n'y a pas de problème. Posez-moi une question. Demandez-moi de faire des vidéos, il n'y a pas de souci. Ça m'oblige à sortir de ma zone de confort et à me lancer sur des sujets. J'aurais jamais pensé à faire une vidéo sur ce sujet-là, en fait. C'est marrant, hein. J'aurais jamais pensé à faire ça, en fait. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. On se revoit très bientôt. Passez une excellente journée. Namasté. Bye.